Hey, c'est Hiro, si tu regardes souvent les vidéos mais que t'es pas encore abonné, un petit clic et tu seras enfin membre de l'équipage pour ne rien rater. En plus, tu peux même recevoir des super pouvoirs et ça, c'est beau. Même qu'en ce moment, il y a un super concours sur mon Instagram pour les intéressés, le lien est en description. Voilà, bisous. Quoi de mieux pour lier, comme prévu, la série WandaVision au film Doctor Strange 2 Into the Multiverse of Madness, qu'un ancien grimoire de magie noire mystérieux, qui à première vue est bien parti pour être au cœur du final de la saison. En tout cas, ça y est, les masques sont tombés et là, on peut clairement dire qu'on entre dans le endgame de la série, avec un épisode 7 extrêmement riche en révélations et nouvelles informations, que ce soit du côté de Wanda, Agatha, Monica et même Vision. Bref, c'est avec un grand plaisir qu'on va s'attaquer à tout ça, comme d'habitude entre analyse et théorie, et vous allez le voir que tout semble suivre une route bien précise. Quel est le véritable plan d'Agatha Harkness et pour qui elle travaille? Quel sort réserve la série aux enfants de Wanda et Vision? Ou encore pourquoi le grimoire de sorcellerie du final de l'épisode sera très important pour la suite du MCU? Des questions parmi d'autres auxquelles nous allons tenter de trouver réponse. Installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros. Je suis Hirosef et aujourd'hui, eh bien on assiste à un cours de magie noire cosmique. Bon visionnage. Si la phase 1 du MCU a petit à petit mis en place des intrigues avec des objets mystérieux qui deviendront par la suite ce qu'on appelle les pierres d'infinité, artefacts autour desquels tourne toute la première saga appelée Infinity, les 3 premières phases, l'apparition d'un objet du même genre au début de la phase 4 peut peut-être nous aider à mieux appréhender la suite en général, cette nouvelle saga. Et puis lorsqu'il s'agit d'un objet de nature magique, on visualise alors un peu mieux les aspects que souhaite visiblement développer ce nouveau grand chapitre du livre MCU. En bref, logiquement, la magie est censée avoir bien plus de place dans les nouvelles intrigues, chose qu'on peut déjà voir dans WandaVision et prochainement dans Doctor Strange 2. C'est ainsi lors de l'épisode 7 de WandaVision que tombent enfin les masques et que Agatha Harkness se révèle au grand public, le tout avec charisme et folie, peut-être lassée de devoir jouer à la voisine sympathique ou mieux encore, elle a enfin mis en place son plan, la suite étant alors ce qu'on a vu durant l'épisode. Et cette chère Agatha Harkness, on en a déjà parlé, mais histoire que tout le monde soit à jour, une brève description / rappel ne fait pas de mal. Dans le matériau de base, Agatha Harkness est une sorcière extrêmement puissante et qui a vécu des centaines voire milliers d'années. Elle a un lien à tout ce qui touche à la magie dans les comics. Toutefois, et c'est là que ça devient super intéressant, elle est à la base bienveillante, du moins lorsqu'il s'agit de Wanda. Elle devient par exemple sa tutrice, lui apprenant même à utiliser la magie, en plus de mieux contrôler ses pouvoirs. En bref, Agatha fait d'une certaine manière office de mentor pour Wanda, chose qu'on retrouve au début de la série, du moins un semblant de bienveillance, avant qu'arrive l'épisode 7 et avec lui, le vrai visage d'Agatha, grand mastermind de la série, derrière absolument tout ce qui se trame depuis le début. Du moins, c'est ce que veut nous faire croire le passage où Agatha se révèle au spectateur. Agatha ira même jusqu'à utiliser sa magie de contrôle sur Wanda une fois qu'elle l'a amenée au sous-sol de sa maison, véritable repère de sorcière avec moultes objets mystiques, dont le fameux grimoire sur lequel s'attarde la série quelques secondes, preuve de l'importance de cet objet en particulier. Mais dis donc Hiro, ce grimoire sinistre à la couleur singulière, c'est quoi ? Bien qu'il soit un peu tôt pour identifier l'objet à 100%, il existe tout de même une piste très fiable et intéressante, un artefact mystico-cosmique, d'où le MCU a peut-être puisé son inspiration, le fameux livre des sorts, appelé également Darkhold ou même The Book of Sins. Un grimoire de magie très ancien qui se lie d'une certaine manière au désir de celui qui souhaite l'utiliser, un manuscrit sombre, noir, créé à l'intérieur même de la dimension noire. Et oui, le monde de Dormammu lui-même. Un grimoire qu'on dit possède un savoir infini. Lorsqu'il s'agit des comics, nombreux sont les personnages à avoir tenté de le trouver, notre cher Red Skull faisant lui aussi partie de cette longue liste. Il existe bien évidemment d'autres grimoires magiques dans l'immensité de l'univers Marvel, mais dans tous les cas, la version que souhaite nous proposer le MCU sera je pense un mix de tout, histoire d'avoir un artefact bien puissant, mystérieux et complexe, qui englobe le concept de grimoire ultime, de quoi développer les prochaines phases, et surtout de quoi pousser un certain Doctor Strange à s'intéresser au livre, à Agatha, et celui avec qui elle travaille dans l'ombre. Une chose est sûre du côté d'Agatha Harkness, elle semble avoir des pouvoirs similaires à ceux de Wanda, puisqu'elle arrive à changer d'époque, ou encore à contrôler l'esprit de Wanda. À voir si ses pouvoirs lui sont propres elle aussi, ou si une partie de son plan visait à récupérer par la même occasion les pouvoirs de Wanda.
Mais du coup, si Agatha dans les comics est gentille et celle du MCU méchante, est-ce que Agatha est la seule super vilaine de la série? Est-ce qu'elle a vraiment depuis le début été derrière le tout? Eh bien personnellement je pense que oui et non. D'une part oui, Agatha a bien manipulé Wanda depuis le début mais à contre-cœur d'une certaine manière, puisqu'il y a une force bien plus forte derrière Agatha, le livre pouvant justement nous mener au véritable vilain dans l'ombre. Et je vous rassure, je ne tire pas ça de mon chapeau, mais de deux scènes en particulier, ou plutôt, mon idée est basée sur deux éléments. Le premier, c'est le fait que Billy précise à Agatha qu'elle est calme à l'intérieur. Une autre manière pour dire qu'Agatha a un bon fond malgré tout, une scène qui arrive juste avant que Agatha ne se révèle et montre qu'elle est visiblement le grand méchant. Sachant bien évidemment que Billy nous a été présenté comme ayant le pouvoir de percevoir des informations concernant les personnes autour de lui, même leurs pensées d'une certaine manière, autrement dit, l'info est super importante. Et en bref, un échange avec Agatha qui n'a aucun sens, si ce n'est mettre la puce à l'oreille concernant la vraie Agatha, qui est peut-être elle-même contrôlée ou forcée de coopérer avec une force plus destructrice pour le bien du monde, ou dans le cas de Wanda, son bien. Et deuxième élément, c'est tout simplement la présence du grimoire qui peut faire allusion à la présence dans l'équation d'un élément encore inconnu. D'autant plus, et là c'est mon propre ressenti, l'énergie que je capte lorsque je regarde la série, c'est que le vrai affrontement aura lieu dans Doctor Strange 2, où Wanda pourrait se battre contre Agatha pour l'aider à s'échapper de l'emprise du grand méchant, là où Doctor Strange lui pourra justement s'occuper de ce grand méchant, peu importe de qui il peut s'agir, Mephisto, Nightmare, un mix des deux, ou même Dormammu lui-même, qui aurait tenté à travers ce livre des sorts et Agatha de se frayer un nouveau chemin vers la Terre. Du moins si le grimoire est bien le livre des sorts des comics, originaire, rappelons-le, de la dimension noire sur laquelle règne Dormammu. En tout cas, je pense qu'Agatha ne nous a pas encore tout dit, et qu'il existe peut-être une force obscure derrière le tout, ainsi qu'une vérité cachée derrière celle révélée. Et puis entre nous, depuis le début, on n'arrête pas de nous dire que le vilain est là, puis plus tard le révéler autre part, bref, attendons la suite pour être safe. Je soupçonne également Agatha de vouloir utiliser le pouvoir du grimoire pour invoquer cette force dans notre réalité. Le grimoire pouvant être l'outil qui a permis à Agatha de ramener le Pietro d'une autre réalité dans notre monde. Un autre indice amenant à penser à un rituel d'invocation, c'est bien la Hexe elle-même. Toute la zone est sous forme d'hexagone, symbole attaché à la sorcellerie depuis toujours. Qui sait, le fameux mystère des hexagones un peu partout, c'est peut-être tout simplement ce fameux rituel qui se prépare depuis le début. D'autant plus que la magie de Wanda dans les comics est appelée la Hex Magic. Bref, tout semble être lié. Le prochain épisode pourra d'ailleurs peut-être nous en dire un peu plus sur l'objet qui peut avoir été volé à Camartage. Même si le design du grimoire ne colle pas vraiment avec les livres présents dans le sanctuaire des sorciers, une manière de peut-être nous indiquer qu'il peut y avoir d'autres ordres de sorciers un peu partout dans le monde. La preuve, Agatha elle-même est une sorcière qui ne semble en aucun cas obéir aux règles établies par Camartage, ni même utiliser la magie de la même manière qu'eux, avec des cercles. En même temps, elle est censée être en vie depuis des temps très anciens, ses pouvoirs pouvant avoir une toute autre source, preuve de l'existence d'autres écoles de magie et de manières de pratiquer de la magie. De quoi une nouvelle fois lier la série avec le film Doctor Strange 2, car oui, vous ne le savez peut-être pas, mais WandaVision est censé être une sorte d'introduction au film Multiverse of Madness, film dans lequel les choses vont, on l'imagine, prendre une tournure bien plus grandiose. Le personnage de Doctor Strange est d'ailleurs théorisé par beaucoup de fans comme pouvant arriver à la fin de la série, chose qui pourrait là encore annoncer aux fans que Multiverse of Madness sera bien la suite de la série. Ce qui nous amène du coup à parler cette fois de la disparition des enfants de Wanda, des enfants qui peut-être elle partage avec le grand vilain dans l'ombre et pas du tout avec Vision. Il existe par exemple des théories selon lesquelles les enfants de Wanda sont issus des fragments d'âme de Mephisto ou autres, et que le but d'Agatha était depuis le début de mener Wanda à donner vie à ses enfants. Après tout, et depuis le début, la série a pas mal insisté sur le fameux « tout pour les enfants ». Pietro appelle par exemple les enfants petits démons ou diables, ce qui constitue selon certains la preuve que ce sont en réalité les enfants de Wanda et du diable aka Mephisto. En tout cas, Agatha semble avoir mis la main sur les enfants de Wanda et sur Wanda elle-même. Reste à savoir ce qui va leur arriver. En tout cas, je ne pense pas que la série va tuer les enfants, préférant peut-être les utiliser pour la suite du MCU, des enfants qui sont déjà assez appréciés par les fans. A noter également qu'une scène post-crédit est présente dans cet épisode 7, la première, une scène dans laquelle on voit que Monica trouve l'entrée vers le sous-sol d'Agatha, sans repère de sorcière, même moment où elle se fait surprendre par Pietro, qui, c'est toujours bien de le rappeler, on ne sait pas de quel côté il est.
Car oui, il a beau avoir été ramené par Agatha, on ne sait pas si elle le contrôle entièrement ou non. Autrement, Agatha aurait pu elle-même surprendre Monica, le choix de le faire avec Pietro, pouvant peut-être souligner que ce Pietro serait un potentiel allié, ou alors qu'il est l'enveloppe corporelle temporaire de ce fameux grand vilain dans l'ombre avec qui Agatha aurait pu pactiser. Et une fois cette scène post-crédit terminée, eh bien c'est la fin. Rendez-vous la semaine prochaine, le prochain épisode sera probablement lui aussi bourré de révélations et d'informations. En tout cas, la série WandaVision a montré une nouvelle fois quelle est la vitrine pour ce que nous prépare le nouveau MCU, la suite, en commençant par la phase 4 et WandaVision, le premier d'une multitude de projets pleins d'originalité, ce qui rejoint d'ailleurs ce qu'on sait sur Doctor Strange 2 et le fait qu'il serait un film Marvel horrifique. Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle vidéo, analyse et théorie qui j'espère vous aura beaucoup plu. En tout cas c'est toujours un plaisir de mon côté de voir qu'on est de plus en plus sur la chaîne à explorer cet univers qui nous est si cher. Bien sûr je compte sur vous pour le pouce en l'air, le pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos et plein de belles théories. Aussi abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, en ce moment on est vraiment à fond sur Marvel et WandaVision, mais je vous rassure on parle d'autres univers super cool. La petite cloche vous permettra d'ailleurs de tout le temps être notifié pour ne rien rater. Ne manquez pas également le concours en cours sur mon Instagram, le lien est en description, et si vous souhaitez regarder d'autres vidéos super cool comme celle sur Black Panther 2 ou l'arrivée des X-Men avec Quicksilver et Deadpool, eh bien foncez. Voilà, un grand merci pour votre soutien, une agréable journée ou soirée, on se retrouve en commentaire, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.